Salut Charles-Antoine. Allô Alex. Alors, grosse victoire des Alouettes hier contre le Rouge et Noir d'Ottawa. C'était la soirée Bubblehead pour Davis Alexander. Si bien que ce matin, inspiré de la sortie de Mme Perron, on pourrait prendre le Bubblehead de Davis Alexander et chanter l'extrait du Roi Lion. Lui rendre hommage. Tu vois, là, t'as dévoilé ma surprise un peu rapidement, mais j'ai mis la main sur un de ces petits objets parce qu'on a donné un jouet qui vibre à 5000 partisans hier. Un jouet qui vibre? Dit comme ça, c'est peut-être pas la bonne façon. C'est quoi ils ont remis? Un Bubblehead. Okay. Il vibre? Oui, c'était un match 18 ans et plus hier. Regarde, pour les gens qui ont accès à... C'est très réussi parce que parfois c'est quand même affreux, là, les Bubblehead, mais là, il est magnifique. Et ça ressemble. Et d'ailleurs, après le match, il se disait très, très ému. Il a dit c'est comme un des plus gros accomplissements de ma carrière. Tu sais, c'est comme une symbolique. Évidemment, il est accepté, accueilli par le peuple québécois depuis 2 ans maintenant. Mais pour lui, et je vous rappelle que son papa est décédé il y a un peu plus d'1 an, pour lui, quand il était jeune, il voulait absolument se rendre aux différents matchs lorsqu'on offrait le Bubblehead. Et il a même parlé de Moïse Alou, l'ancien des Expos qui a joué aussi pour les Giants de San Francisco. Il dit, moi, là, jeune garçon, à chaque fois qu'il y avait un Bubblehead Moïse Alou à San Francisco, je voulais absolument convaincre mes parents d'y aller. D'ailleurs, il a fait venir toute sa famille hier. Évidemment, papa décédé était en pensée, mais dit toute la semaine, j'ai trouvé ça très, très émotif de savoir qu'il y avait un symbole à mon image qui me rappelait ma tendre enfance avec mon père. Donc, c'était vraiment exceptionnel. D'ailleurs, il n'a pas encore perdu à Montréal. C'est fou, hein? Davis Alex, pas cette année, là. Depuis qu'il est en poste, n'a pas encore échappé un seul match à domicile. Mais hier, cette rencontre... c'était comme la combinaison de deux choses. Les Alouettes sont vraiment, vraiment bons. Et Ottawa est tristement mauvais. C'est ça qui arrive. Il y a vraiment eu des erreurs de la part du Rouge et Noir. 46-16. Donc, c'était vraiment une sincère volée par les Alouettes. Et je vous rappelle que le Rouge et Noir a toujours pas gagné, mais en fait, a perdu 16 matchs de suite. Si on remonte à l'an passé, c'est une des pires séquences de l'histoire de la LCF. Donc, les Alouettes vont très, très bien. Le prochain match, il est vendredi prochain à Winnipeg. À ce pointage-là, la tête des joueurs du Rouge et Noir bouge encore un peu comme un Ils n'ont pas trop vu ce qui s'était passé. Bon, j'avais entouré, moi, ces dates-là au calendrier en fin de semaine parce que tu sais à quel point je suis fan de Formule 1. Là, c'était la pause estivale, mais ça reprend là, ce week-end. C'est comme dans Elvis Gratton. Même le Grand Prix de Barcelone est bien meilleur. C'est l'évolution des Padres à radio avec Linda. Non, mais tu vois, je fais pas les choses au hasard, Alex. Oui. Là, c'est ton dernier matin. J'apprécie. Bon, évidemment, je voulais qu'on termine en beauté avec un sujet qui te touche. Mais en même temps, le synchronisme de cette dernière émission est bon parce que, pause d'1 mois, ça reprend aux Pays-Bas. Tu sais, c'est comme... si on positionne le dernier droit, et on ne sait pas le dernier droit va durer combien de temps, parce que là, on pourrait reprendre à la fin de cette saison les 2 Grands Prix qui avaient été annulés suite à l'instabilité géopolitique dans le Moyen-Orient. Donc, pour l'instant, Qatar et Abu Dhabi sont placés à la fin de la saison. Donc, il reste 10 ou 12 Grands Prix. Et un des thèmes, il y en a assurément plusieurs, c'est qui de Kimi, 19 ans, Kimi Antonelli, 19 ans, où Lewis Hamilton, 41 ans, va être trôné comme champion du monde. C'est quand même fou. Il y a 50 points d'écart en ce moment. Tout est possible, parce qu'il y a quand même beaucoup de Grands Prix à jouer. Mais tu sais, ça serait un 8e titre pour Lewis Hamilton ou un premier pour Antonelli. Tu sais, si on regarde le début de saison, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais tu sais, c'est 6 victoires pour le jeune contre une seule pour Lewis Hamilton, mais il est toujours dans l'équation, le pilote Ferrari. J'ai hâte de voir comment ça va se diviser, mais selon toi, à partir de ce Grand Prix, celui de Zandvoort, j'avais hâte de dire ça. Oui, on sentait que ça travaillait. Aux Pays-Bas, qui va se distancer selon toi? Ben, c'est sûr que de part et d'autre, c'est beau de voir ça. Tu sais, t'as la fougue de Kimi Antonelli, qui est venu même brouiller les cartes chez Mercedes, hein, parce que plusieurs pensaient que ça allait être l'année de George Russell. Or, Russell a eu des petits soucis. Là. Je l'écarte pas totalement quand même là, du portrait pour l'instant. Pour ce qui est de Lewis Hamilton, autant où sa première année chez Ferrari, ça avait été une année de misère. Là. Mais là, cette année, on le sent très investi aussi. C'est beau de voir ça. Ouais. On a l'impression de revoir le Lewis Hamilton des beaux jours. Il est en amour aussi par-dessus la tête. Alors ça aide peut-être. De Kim à Kimi. Exactement. Oui, Kim dans sa vie privée et Kimi sur la piste. Kimi sur la piste. Et ce que j'ai hâte de voir aussi, puis ça c'est juste
mon petit intérêt personnel, là. En fin de semaine, on est censé avoir une belle évolution de moteur aussi chez Aston Martin. Ouais. Parce que souvenez-vous, avant la pause, on avait une évolution majeure au niveau du châssis. C'est bien. Même Alonso était quasiment en milieu de peloton, là. C'est plutôt que d'être à peu près 4 tours en arrière. Ouais. Le dernier Grand Prix, ça a été moins catastrophique. Oh oui, non, c'est ça. Alors là, avec l'évolution de moteur en fin de semaine, j'ai hâte de voir là, où ils seront. Là. Parce que pour les partisans, puis il y en a plusieurs quand même à Montréal, là, d'où la proximité avec, il y a Lance, mais aussi, c'est Lawrence Stroll, exact. Mon voisin. Oui, c'est ça. Il te salue le matin en allant chercher son... Lawrence! Mais tu vois, c'est drôle parce que tu parles de cette évolution de moteur, puis hier, un petit peu après l'émission, on a appris que Max Verstappen prolongeait son entente jusqu'en 2030. Il est revenu là-dessus parce que là, il est à la maison, a gagné 3 fois aux Pays-Bas. Il a dit que c'était soit une prolongation avec Red Bull, soit la retraite. OK, parce qu'il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait chez McLaren, chez Mercedes. J'ai jamais été question de déménager d'écurie, mais je déteste tellement la nouvelle réglementation que j'ai presque plus considéré une retraite. Mais là, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'on anticipe une autre évolution technologique en 2030. Et là, son contrat va jusqu'en 2030. Donc, peut-être qu'il pourra décider, rendu là, s'il y en a assez de la Formule 1. En même temps, on sait avec son père Joe, là, on tire les ficelles de la Formule 1. Il emmène large. Donc, j'ai hâte de voir sa réaction aussi à Max Verstappen après cette prolongation de contrat. 4 autres saisons pour lui avec Red Bull. Merci Charles-Antoine. Bravo pour l'été, Alex. Salut, merci. Dans les prochaines minutes, on fera le point, bien sûr, sur cette entente commerciale là, qui est toujours en négociation entre le Canada et les États-Unis. On aura Martine Hébert, sénatrice et ex-déléguée générale du Québec à New York et Chicago. Et le volet aussi plus officiel avec Christopher Skeet, ministre des Relations internationales et de la francophonie. On a senti la première ministre Fréchette très prudente dans ses déclarations. On en saura davantage ce matin. Questions, commentaires, 187 Cube Radio.